Le livre du ciel, tome 1. Louisa se plie de bonne grâce aux souffrances et aux dénégations lui venant des prêtres. Durant l'épidémie de choléra, Jésus rend public son rôle de victime. Oh, comme j'ai été méchante et comme je le suis encore, puisque je ressens encore vivement en moi les accusations que je ne suis qu'une âme capricieuse et désobéissante. Je pense en effet que la raison profonde de mes sentiments est que mes pensées et mon agir sont très différents de ceux de mon aimable Jésus. Toute sa vie, il fut un signe de contradiction sur tous les plans. Cependant, il n'a jamais eu le moindre ressentiment. Il n'était jamais dérangé, et dans un grand calme, il supportait insulte après insulte et affront après affront. Moi, j'ai honte de le dire, j'ai très souvent pleuré. Je me suis souvent plainte à mon très doux Jésus, au point même d'éprouver de la résistance envers lui pour qu'il ne me soumette pas à de si sévères souffrances ou qu'on ne m'accuse pas injustement d'être désobéissante et capricieuse. Oh, comme le Seigneur fut bon pour moi, méchante que je suis. Dans mes résistances, il feignait de se désintéresser de moi et ne disait rien. Il partait, mais seulement pour un temps très court. Il réapparaissait ensuite et me trouvait dans la désolation causée par son absence. Alors, avec ses séductions et ses caresses très douces, mon aimable Jésus me persuadait d'accomplir sa sainte volonté. Puis il me replongeait dans les souffrances mortelles qu'il me donnait lui-même directement. Une fois, quand le confesseur vint pour me réanimer, il me dit durement « Je ne veux pas que tu retombes dans cet état. » Momentanément, je retrouvai mes sens et lui dis « Mon père, il n'est pas dans mon pouvoir de tomber ou de ne pas tomber dans cet état de léthargie. C'est vrai que je suis capricieuse, désobéissante et bonne à rien, mais je dis la vérité quand je dis que la souffrance de ne pas pouvoir vous obéir est très pénible pour moi. Je pense, mon père, que je subis cette souffrance parce que je suis dépourvue de la vertu d'obéissance, qui est une brillante pierre précieuse de mon Jésus et sans laquelle je ne serais jamais acceptée avec plaisir par lui. J'ai beaucoup de regrets, et je me sens très inconfortable quand je me vois si différente de lui. Quel bien peut-il accomplir dans une âme désobéissante ? Ces paroles d'humilité venaient du fond de mon cœur, qui palpitait d'amour pour mon très cher Jésus. Le confesseur me laissa alors avec un mot d'encouragement et avec un peu plus de bonheur qu'à la visite précédente. Malgré cet encouragement, je décidai à contre-cœur que si le Seigneur ne voulait pas m'assurer que je pourrais être libérée de l'état de pétrification sans l'intervention d'un prêtre, et s'il voulait que j'accepte des épreuves et des souffrances en réparation pour les nombreux péchés commis continuellement par la majorité des hommes, alors je lui résisterai et m'opposerai à lui pour avoir ce que je veux. Mais même si une créature propose, Dieu, dans son impénétrable sagesse, accomplit ce qu'il a préparé pour elle. À cette époque, Dieu fit augmenter l'épidémie de choléra de jour en jour, au point que nos habitants étaient effrayés. Un jour, je suppliai le Seigneur plus que jamais pour qu'il fasse cesser ce fléau, fruit de sa juste et inexorable colère face aux innombrables affronts commis par les hommes méchants. Pendant que je priais, Jésus m'apparut et me dit « Très bien, puisque tu t'offres volontairement comme victime de réparation pour souffrir dans ton corps et dans ton âme de graves et douloureuses souffrances, je t'accorderai ce que tu désires. » Après cela, je lui dis « Seigneur, si les choses se passent entre toi et moi, je suis bien prête à accepter tout ce que tu m'imposeras. Autrement, je ne peux pas. Tu sais ce que les prêtres pensent et comment ils agissent avec moi. » Jésus très doucement répondit « Mon enfant, si j'avais médité sur ce que l'homme ferait de mon humanité, je n'aurais jamais accompli la rédemption du genre humain. Mon but était leur salut éternel. Un grand amour me consumait et me fit tout sacrifier pour eux. Pour le salut éternel des créatures, j'offris à mon Père éternel les épreuves et les souffrances produites injustement en moi par les pensées et les actions des hommes. As-tu oublié que je veux de toi une imitation de ma vie ? Sache que pour imiter ce que j'ai fait durant mes 33 ans de vie terrestre, tu dois te soumettre à mes labeurs, mes rejets, mes souffrances et ma mort. Et tu dois les vivre de la même manière qu'ils ont été ressentis par moi. C'est de cette manière que je te demande d'imiter ma vie si tu le veux. Autrement, m'imiter comme il te plaît n'est pas et ne sera jamais à mon goût. La plus belle action et la plus plaisante pour moi
est l'action faite inconditionnellement par l'âme qui se soumet à moi sans sa volonté propre, mais uniquement dans la mienne. Ainsi, pour que je puisse trouver en toi l'accueil qui me soit le plus plaisant, fais l'acte héroïque de faire mourir totalement ta volonté, et de laisser vivre uniquement la mienne en toi. Pour le moment, je veux que tu sois une victime d'amour, de réparation et d'expiation pour les personnes qui s'opposent à toi et qui continuent de te harceler. Souviens-toi que ces personnes sont mes enfants et qu'elles ont été rachetées par mon sang. Si tu vis vraiment dans l'amour, tu te soumettras et tu donneras tout pour leur salut. Est-ce que je pouvais m'objecter à ces justes paroles de Jésus? C'est pourquoi j'ai accepté l'état de victime qu'il voulait pour moi. Le soir même, je fus reprise par cet état de souffrance qu'il me communiqua et dans lequel je suis restée pendant 3 jours sans réanimation. Quand je revins à moi, personne ne parlait plus de choléra à l'exception de quelques personnes agissant follement et qui ont dû payer leur contribution à la mort. La majorité des habitants furent secoués par ce fléau de Dieu. Quand le confesseur vint pour me réanimer, il me dit à la blague « Ces derniers jours, nous avons eu un grand missionnaire avec nous, qui a fort bien prêché. Nous avons vu des gens à nos pieds qui jusque-là résistaient à tout sentiment religieux et qui, durant leur vie entière, n'avaient pas daigné passer devant une église. À l'appel de cet excellent prédicateur, ils se rendirent à la grâce et produisirent des fruits de vie éternelle. » Je lui ai demandé où ce missionnaire avait prêché. Il répondit « Pas seulement dans les églises, mais sur les places, dans les cercles, les boutiques et les maisons. Sa parole puissante atteignait tous les endroits avec une onction de grâce qui en amena beaucoup à la pénitence. Et veux-tu savoir son nom? Il a un bon nom. Il est appelé Decoletto, allusion au choléra, le fléau de Dieu.